ECP, bienvenue. On est heureux de vous accueillir encore ce matin. On va passer un temps de louange, d'adoration et de prédication tous ensemble. C'est vraiment bien. Donc, suite aux règles gouvernementales, on va devoir tout faire avec le masque. Donc, je suis désolée. Pensez qu'on sourit dessous. Hein, on va faire comme ça. Et ben voilà, c'est parti. On y va? C'est parti. Hein, pas trop de buée, mon cœur, ça va? C'est parti. Allez. Voilà. C'était juste une petite blagounette. Donc c'est pas vrai, on va chanter normalement. Hein, donc bienvenue SCP, c'est parti. Donc voilà, donc on attend juste, je les embête avec les masques. Mais on va chanter ensemble. On est toujours dans la présence de Dieu. Dans la nuit, tes couleurs brillent. Qui peut fuir loin de ta face? Je ne peux nier ton cœur pour moi et ton amour incessant. J'étais loin et plein d'hésitation, captif de mes propres distractions. Quand ton amour m'a rattrapé, oh, oh, oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté seule me suffit, en toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. La 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 la. Et quand je lâche prise, je trouve la vie. Tes voix m'appellent à découvrir une nouvelle vie sans pareil. Le cœur du Père m'a captivé et je ne peux plus résister. Conduis-moi loin des sentiers battus, loin de tout ce que j'ai déjà connu. Je ne vis que pour toi, Seigneur. Oh, oh, oh. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté seule me suffit, en toi je vis. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Donc je lâche prise et je te suis. Montre-moi le sens de ma vie, cette oasis qui ne tarit. Ta liberté seule me suffit, en toi je vis. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Oh là là, quand je lâche prise, je trouve la vie. Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen. Merci Seigneur encore pour ces instants. Merci parce que c'est vraiment une joie de se retrouver, Seigneur Dieu, dans ta présence, Seigneur. C'est une joie de pouvoir encore te célébrer. Seigneur, sois le bienvenu encore durant ce temps. Sois le bienvenu encore dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, conduis toutes choses, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, Seigneur.
Tu es grand et bon, Seigneur Dieu. Sans toi, nous sommes rien, Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment nous laisser porter par ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu m'appelles à marcher sur les eaux, dans l'inconnu qui me dépasse. Et là, je te trouve dans le mystère, dans cet abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Abonde dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, et mon Rédempteur triomphera. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Se fortifiera
merci parce que c'est vrai que tu nous emmèneras encore au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et Seigneur, merci parce que tu nous bénis. Et ce matin, on va prendre encore un nouveau chant. C'est un chant de bénédiction. On veut bénir les familles de l'Église, bénir chacun d'entre vous ici, qui vous regardez, ceux qui que vous soyez. On veut vous bénir au travers de cette chanson et que le Saint-Esprit puisse envahir vos cœurs encore ce matin. Alléluia. Te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen. Sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Chantons Amen. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur descende sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence reste jusqu'au coucher
Merci Seigneur. Merci pour sa présence. Amen. Je voudrais accueillir Luc pour le partage des offrandes et des dîmes. Voilà. Impeccable. On l'a déclaré ensemble, Dieu est pour toi, il est pour moi, il est pour nous, Dieu est avec nous, Dieu est fidèle et c'est le plus fidèle qu'on puisse trouver sur cette terre et dans l'univers. Et je vous encourage aujourd'hui à ouvrir vos cœurs simplement et à considérer cette fidélité qui ne faillira jamais. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de vous partager et ça brûle sur moi depuis longtemps, c'est que le Père que nous servons, ce Dieu fidèle, il est généreux. Il a un cœur qui est rempli, qui déborde et qui a envie de voir ceux qu'il a créés manifester cette valeur qu'il a tant à cœur. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film qui s'appelle La liste de Schindler. J'ai vu un extrait il y a quelques jours. Et un passage dans ce film, pour vous remettre le contexte très rapidement, c'est un homme qui servait le régime allemand sous la Deuxième Guerre mondiale et qui s'est rendu compte qu'un jour, c'était pas une bonne chose de le faire. Et ce régime-là, en fait, évacuait des personnes pour les faire tuer dans des camps de concentration. Et ce monsieur Schindler a un jour décidé d'investir ses moyens, d'investir son cœur, son énergie pour faire tout ce qui était en son pouvoir pour sauver le maximum de personnes. Et si vous vous souvenez, à la fin de ce film, il pleure, il tombe dans les bras d'un responsable juif en disant que j'aurais pu faire plus, j'aurais pu sauver plus, j'aurais pu donner plus. Et il regarde sa voiture qui était là, une super voiture à l'époque. Et il a dit, si j'avais vendu cette voiture, j'aurais pu sauver 1000 personnes. Et il prend sa montre, il regarde, ça aurait été 3 personnes. Et il considère en fait l'état de ses richesses pour les vraies valeurs. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vous stimuler à rentrer en vous-même, à chercher quel est votre cœur, quel est le cœur du Père en vous. La générosité qu'il nous demande de manifester, c'est pas juste une générosité ponctuelle, c'est pas juste pour faire plaisir aux gens, une association ou quelque chose. C'est pour réellement refléter la valeur qu'il y a dans le royaume de Dieu, notre Père. Et il nous exhorte dans sa parole et nous dit, voilà, c'est dans Matthieu 6, 19 à 21, il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, vous connaissez ce verset, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et en fait, je crois que c'est réellement ce que M. Schindler a un jour compris réellement. Il n'y a aucun problème pour avoir une voiture, il n'y a aucun problème pour avoir une belle montre, il n'y a aucun problème pour avoir des possessions sur cette terre. Mais ton cœur, je t'encourage à le considérer, à considérer sa place. Qu'est-ce qui brûle en toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et ça va se traduire en action. Et aujourd'hui, je t'encourage à manifester, il est temps en fait. Ce que j'avais vraiment à cœur, je crois que l'Esprit de Dieu me parlait sur il est temps, il est encore temps et nous avons le temps de le faire. Dans quelques jours, dans quelques mois, je ne sais pas ce qui va se passer. Vous les avez vécus comme moi, les circonstances difficiles de ces derniers mois et on a pu faire des choses. Mais combien de temps encore? Pour qui? Et pourquoi? Donc je vous encourage, considérez le cœur du Père, considérez que son appel est pour aujourd'hui, il n'est pas pour demain. Et bien sûr, le Père a un cœur pour son Église, le cœur a un Père, je m'en mêle les pinceaux, le Père a un cœur pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, là où tu peux mettre tes richesses, tes trésors en sécurité, c'est de les investir
pour le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire de vider tes comptes, ça ne veut pas dire de t'appauvrir, de faire les choses bêtement et sans sagesse. Mais je t'encourage aujourd'hui à considérer que ce que tu as entre tes mains, le peu que tu as ou l'abondance que tu as, si tu es béni, et je crois que tu es béni, considère-le pour le cœur du Père. Et c'est une invitation aujourd'hui, il est encore temps et tu peux le faire. Alors béni sois-tu au nom de Jésus pour ce que tu vas décider de faire. Et je prie maintenant que sa bénédiction repose sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants. Parce que ce que tu décides aujourd'hui aura des conséquences sur des générations, ça a des conséquences sur l'entourage, ton entourage. Sois béni au nom de Jésus. Et je te laisse avec cet encouragement-là. Amen. Super, merci. Du coup, on va accueillir notre pasteur Raymond. Super. Très bien. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Combien nous sommes heureux Seigneur, combien nous nous réjouissons de pouvoir Seigneur nous réunir en ton nom. Pouvoir élever ton nom au milieu Seigneur de ces moments difficiles Seigneur. Pouvoir élever ton nom au-dessus de tous les problèmes, toutes les difficultés qu'il peut y avoir Seigneur dans ce monde, dans nos vies. Je te loue, je te bénis parce qu'aujourd'hui encore, ta grâce peut se manifester, ta puissance, ton onction, ta paix, ta présence veut faire la différence. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu veux faire encore, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ce message que tu nous inspires, que nos cœurs soient disposés à l'entendre, à la recevoir. Dans le beau nom et précieux nom de Jésus. Et on dit tous ensemble, Amen. Gloire à Dieu. On a entendu des chants merveilleux et combien c'est réjouissant de pouvoir louer le Seigneur. Que l'on soit à l'église, que l'on soit chez nous. Et je sais que vous êtes chez vous ce matin parce qu'on ne peut encore pas se réunir à l'église, mais merci Seigneur, les choses elles avancent. Et combien je veux me réjouir de pouvoir vous parler de ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je ne sais pas quand le premier chant est né parmi les hommes, mais j'aime à penser que avant d'être chanté par des milliers de voix, chaque chant est d'abord monté un jour, silencieusement, du cœur de son compositeur vers Dieu. Et quelqu'un a dit, lorsque l'Église s'unit pour chanter ses cantiques, elle oublie ses divergences. Il arrive parfois que la parole de Dieu nous divise, mais je sais que nos chants nous réunissent. Et ce matin, et pour plusieurs dimanches, je pense, j'aimerais que l'on puisse se réunir sur quelques chants qui nous poussent à louer et adorer Dieu ensemble. Et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce chant que l'on a chanté, ce chant d'Hillsong, Ocean, dont le titre exact est « Where feet may fail », là où les pieds peuvent me manquer, qui a été composé par Matt Crocker, Joel Houston, Salomon Leicht-Helm, le 23 août 2013. Donc c'est assez précis. 61 semaines numéro 1 sur la chaîne chrétienne Billboard All Christian Songs. Élu chant chrétien numéro 1 des 10 dernières années. Et parfois, lorsqu'on écoute des chants, et même des chants de louange, on ne s'arrête pas toujours sur les paroles, car on est captivé par la musique, par le rythme, alors que autant la musique que les paroles peuvent nous faire tellement de bien. Et j'aime ce chant, car la musique nous saisit, parce que les paroles m'inspirent. Je l'ai écouté plusieurs fois ce chant, et je l'ai écouté chanter en Israël. C'est assez merveilleux l'ambiance, l'atmosphère qu'il peut y avoir. Il est saisissant. Il est tellement le contexte, le lieu, l'histoire nous rattrape. Quand Hillsong a chanté ce chant au bord de la mer de Galilée, là où Jésus marcha sur l'eau et calma la tempête, mais ça nous prend. On a l'impression de faire partie de ce que Jésus a pu amener et vivre. Tu m'appelles à marcher sur les eaux, dans l'inconnu qui me dépasse, et là, je te trouve dans le mystère. Dans cet abîme, ma foi demeure, j'invoquerai ton saint nom.
portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Ce chant, lorsque je marche sur l'eau, c'est-à-dire quand je marche dans l'inconnu qui me dépasse, ce chant m'aide à rester dans la foi. Pourquoi ? Parce que je décide de répondre à l'appel de Jésus qui me dit « Viens, tu peux marcher sur tes impossibilités si tu fixes tes regards sur moi. » Et je me dis, est-ce que je crois à l'impossible ? Est-ce que tu crois que c'est possible de marcher sur tes impossibilités en fixant les regards sur Jésus ? Moi, je le crois. Parce que, Seigneur, je t'appartiens. Parce que, Seigneur, tu es mien. Ce matin, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons le Saint-Esprit nous emmener au-delà de l'imaginable. Et notre foi s'affermira, notre foi se fortifiera. Amen. J'aime ce chant parce qu'il est tellement encourageant. Et l'encouragement est ce dont nous avons tous besoin afin de marcher, d'avancer sur les vagues de ce monde. L'encouragement est ce dont nous avons tous besoin pour avancer dans l'inconnu. L'encouragement est ce dont nous avons tous besoin pour encourager ceux qui, eux aussi, sont au prix de tempêtes, d'incertitudes, d'inconnus. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la Bible, c'est un recueil, un livre de lois, de commandements, il faut pas. Mais quand vous plongez vos regards dans votre Bible, quand vous écoutez les paroles de ce livre frapper les oreilles de votre cœur, vous vous apercevez qu'il y a tant d'encouragement. Et s'il y a beaucoup d'encouragement dans cette parole, il y en a aussi pour toi. Gédéon, un homme qui vivait une période difficile, une période où il se cachait un petit peu confiné, où il était en prise avec des ennemis, dans la pauvreté. Gédéon, dit l'Éternel, Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et il continue, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Quel encouragement, c'était dans Juges chapitre 6, verset 12 et verset 14, vous pourrez lire, prendre le temps de lire, ou peut-être le lire avec moi. À Saül, dans 1 Samuel au chapitre 10, verset 7, Saül, il est perplexe sur les paroles qu'il a entendues. Dieu lui dit qu'il sera le roi d'Israël. Dieu est en train de lui dire qu'il a un plan pour lui. Et Saül est perplexe. Et qu'est-ce que Dieu lui dit ? Il va l'encourager, il va lui dire, Saül, fais tout ce que tu trouveras à faire, car l'Éternel est avec toi. Dans Jérémie, au chapitre 29, au verset 11, un verset que l'on connaît, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, car l'Éternel, prenons de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et encore dans Matthieu, ce qu'on appelle les béatitudes, Matthieu chapitre 5, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la paix, la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux, heureux et heureux encore. » C'est un encouragement pour tous ceux qui se sentent malheureux, pour tous ceux qui se sentent faibles, pour tous ceux qui se sentent inaptes, pour tous ceux qui se sentent mis de côté. C'est un encouragement pour ceux qui souffrent, ceux qui luttent avec les problèmes qu'ils rencontrent dans ce monde. Jésus leur dit, et il vous le dit ce matin, vous êtes le sel de la terre. C'est dans le même passage. Vous êtes la lumière du monde. Et les encouragements ne s'arrêtent pas là. Car Jésus s'adresse à chacun et il nous dit, vous avez quelqu'un qui vous entend dans votre prière, qui entend votre prière, qui est votre Père, et qui attend que vous vous adressiez à lui en tant que Père, notre Père qui est
aux cieux. Quel encouragement de savoir que j'ai un Père qui m'attend, un Père qui prend soin de moi, un Père qui me regarde et qui attend que je m'adresse à lui, afin qu'il puisse répandre sa grâce, sa bénédiction sur chacun de nous. Quel encouragement de savoir que nous avons quelqu'un qui nous comprend, nous entend, qui veut le meilleur pour nous, même si l'inconnu nous fait peur. Même si pour certains, l'inconnu ou le futur, c'est comme marcher sur l'eau. C'est bon, c'est rassurant de savoir que Dieu nous encourage. Et vous savez, c'est un défi que Dieu m'a rappelé au travers de ma merveilleuse épouse qui s'appelle Josiane. Elle me dit, Raymond, il faut que tu sois une personne qui encourage. Qu'est-ce qu'elle a pu me le dire? On était 24 heures sur 24 pendant ce confinement. Et combien elle a pu me rappeler ces choses. Je ne suis pas une personne qui est négative sur les choses de Dieu. Et même dans la vie en général, je ne suis pas négatif. Mais mon défi, c'est d'encourager ceux qui m'entourent. Et ce défi, je veux le relever. Je dois me rappeler que je suis enfant de Dieu. Je dois me rappeler que je suis créé à l'image de Dieu. Et donc, dans mes paroles, dans mon comportement, je peux refléter Christ et ainsi faire ce pourquoi j'ai été créé. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2 au verset 10, il est écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été pensés par Christ avant la fondation du monde, parce que Dieu voyait en chacun de nous une personne, une église capable, habile, responsable pour réaliser le plan de Dieu pour nous. Amen. Je suis ce que je suis et je suis ce que je suis appelé à faire. Et quel bel encouragement. On a tous une tâche à accomplir. Dieu a un plan pour notre vie. J'ai été créé pour un plan. J'ai été créé pour un but. Celui que Dieu a préparé d'avance pour moi. La Bible dit que Dieu nous veut ensemble, assis avec lui dans les lieux célestes. C'est dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. Pourquoi? Parce qu'on a tous de l'importance pour Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu attend de toi, et ce que Dieu attend de toi aussi, Église, ECP, n'est pas sans importance. Sinon, on ne serait pas sur cette terre. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une tâche sur cette terre. Église ECP, nous ne sommes pas un point négligeable sur la face de cette terre dans la France. Nous sommes tous, toi, moi, Église, nous sommes l'ouvrage pensé par Dieu. Littéralement, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Et on peut dire Amen. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 4, il est écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Voilà une des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Le témoignage, notre témoignage. Mon témoignage, c'est mon témoignage. Ce n'est pas celui de Josiane, ce n'est pas celui de mes enfants, ce n'est pas votre témoignage, c'est mon témoignage. Et mon témoignage a autant de valeur que le vôtre, et votre témoignage a autant de valeur que le mien. Si je vis aujourd'hui, à l'époque où je vis, à l'endroit où je vis, c'est parce que Dieu a un plan pour moi, et que le plan de Dieu est un bon plan. Ça me réjouit. C'est un puissant encouragement. Ça me fait du bien de savoir que je fais partie du bon plan de Dieu sur cette terre. On a souvent tendance à nous comparer. Et même si la comparaison, on dit que le faire aiguise le fer, même si la comparaison peut forger notre caractère, je voudrais vous dire, ne vous comparez pas aux autres. Ni avec les autres époques, ni les autres lieux. Si je suis comme je suis, si je vis à cette époque, si je suis où je suis, c'est parce que je suis le résultat de l'amour de Dieu. Sinon, je n'existerai pas. Il n'y a pas deux Raymond Cuneau sur cette terre. Je suis unique. Je suis le fruit de l'amour de Dieu et de l'amour de mes parents. Sinon, je ne serais jamais né. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce verset? Nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis une œuvre de choix. En Jésus-Christ, je suis un chef-d'œuvre à ses yeux.
choisi avant la fondation du monde. Je suis le résultat de l'amour de Dieu et je veux être ce que Dieu attend de moi. Seigneur, je veux être l'ouvrage qui accomplit ton plan. Seigneur, je veux être l'ouvrage qui accomplit ta volonté sur cette terre. Ce chant, Ocean, nous parle d'une marche sur les eaux tumultueuses, agitée de ce monde, une marche dans l'inconnu, une marche par la foi. Mais il y a surtout, et c'est ça qui me fascine, il y a surtout cette main qui est toujours tendue vers nous pour nous empêcher de couler. Vivre sur le chemin de la foi signifie prendre le contrôle de son avenir tout en dépendant de Jésus à chaque pas que nous faisons. Je vais vous le répéter. Vivre sur le chemin de la foi signifie prendre le contrôle de son avenir tout en dépendant de Jésus à chaque pas que nous faisons, quitte parfois à marcher sur l'eau. Ça, c'est l'illustration de ce chant. C'est impossible de marcher sur l'eau, sauf si on marche par la foi. Quelle situation qui semble impossible à vos yeux se trouve présentement devant vous? Quelle est pour vous cette tâche qui consiste à marcher sur l'eau sur l'eau au milieu de l'orage? Quelle est cette tâche qui vous intimide et vous effraie? Vous savez, à un moment donné, on doit tous décider de faire un pas de foi pour sortir de la barque. Si nous échouons dans la vie, c'est souvent parce qu'on gamberge. On est embrouillé dans nos pensées. On veut que ça marche. On a envie de faire marcher les choses. On veut marcher sur l'eau comme Pierre. Alors, on met sa confiance dans la technologie, dans nos propres forces, dans nos capacités. Et on commence à marcher. Et on commence à avancer. Waouh, c'est super! Mais c'est précisément à ce moment-là que l'on commence à enfoncer, à sombrer. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je détache mes yeux de Jésus. Sachons-le, et je le dis avant tout pour moi, nous ne pouvons pas avancer dans la vie, que par la puissance et la grâce de Dieu. Nous ne pouvons avancer dans la vie que par la puissance et la grâce de Dieu. Et ce chant nous dit que je peux avancer dans la vie, dans l'inconnu, en empruntant le chemin de la foi. Au son de la voix de Christ, en suivant sa parole, vous pouvez faire des pas que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Vous serez émerveillés de pouvoir compter sur Dieu pour faire ce qui vous semble impossible. Quand Pierre a commencé à faire l'impossible, quand il a commencé à marcher sur l'eau, quel miracle extraordinaire! C'est un miracle grandiose. Et voyez-vous ce qui me touche, et ce qui touche particulièrement mon cœur, c'est quand Jésus l'a pris par la main pour le sauver. Pierre avait tellement d'importance aux yeux de Jésus. Dieu voulait accomplir tellement de grandes choses avec Pierre qu'il l'a empêché de couler. Voyez, Pierre, il est en train de marcher. Il est là, en train de sortir de cette barque. Il y a la tempête, il y a plein de choses. Jésus vient. Il lui dit de venir. Pierre, il commence à marcher. C'est incroyable. C'était impensable. Pierre, ça a dû le fasciner. Mais à un moment donné, il a pensé qu'il pouvait continuer à marcher seul. Alors, il a regardé autour. Il a détourné ses regards de Jésus. Et il a commencé à s'enfoncer. Mais Jésus est venu. Il a tendu sa main. Il a dit, Pierre, prends ma main. Tu as tellement d'importance aux yeux de Dieu. Dieu veut tellement accomplir de grandes choses avec toi qu'il te tend sa main pour que tu la saisisses. Il t'encourage et qu'ensemble, vous puissiez avancer. Ne nous comparons pas à Pierre. Ne nous comparons pas aux autres disciples. Ne nous comparons pas à celui-ci ou à celle-là, à telle ou telle église, car ce qu'il y a de commun pour chacune de ces personnes, chacune de ces églises, c'est la croix de Christ, et Dieu, c'est la main de Jésus qui se tend par amour pour nous encourager. Rappelons-nous encore ce verset dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ce sont des bénédictions, ce sont un héritage, c'est un héritage qui ne craint rien. Nous sommes bénis de toute bénédiction en esprit, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Ça, c'est un encouragement.
un encouragement dynamisant, car avec un tel encouragement, tout devient possible. En Christ, ce chant dit « Je t'appartiens, tu es mien ». En Christ, ce n'est plus moi, c'est Christ. Et l'impossible devient possible. En Christ, Dieu a un plan pour ma vie. En Christ, nous sommes le plan de Dieu, un chef-d'œuvre, le résultat de l'amour de Dieu. En Christ, j'ai un héritage garanti, miracle, guérison, bénédiction spirituelle, provision, liberté, assurance, paix, espérance, puissance, joie. En Christ, je marche dans l'inconnu. Je marche même sur les eaux car je suis tien et tu es mien. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, toute la force que j'ai, c'est à cause de toi, Seigneur. Amen. Je suis ce que je suis à cause de Christ, à cause de son amour. Ce chant dit, Esprit Saint, emporte-moi, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Esprit Saint, emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Et si je demande au Saint-Esprit de me conduire, si je demande au Saint-Esprit de me donner la foi dans l'inimaginable, de me remplir dans sa présence, crois-tu que tu es le seul à faire cette prière? Vous savez, cette prière, je ne crois pas que je suis le seul à la faire. Et je me dis que nombreux sont ceux qui attendent une intervention divine pour leur vie, sans pour autant appeler cette main tendue Dieu. Combien nombreux sont ceux qui attendent une main qui se tende, quelqu'un qui va les encourager. Et c'est là que l'encouragement prend tout son sens. Je vous rappelle que mon défi, c'est d'encourager, d'être quelqu'un d'encourageant. Et si, imaginez qu'on aille plus loin. Et si nous devenions une église remplie de personnes encourageantes? Si nous devenions, si ECP devenait cette église remplie de personnes encourageantes. Encourager, vous savez, c'est pas fermer les yeux. Il y a des gens qui encouragent, c'est être un petit peu mielleux. Vous savez, ils sont là, oui, je t'écoute. Un jour, il y a quelqu'un avec qui je parlais, et c'est tout au début de ma vie chrétienne, et j'avais envie qu'il m'encourage. Et puis il était là, il m'a fait oui. Et à un moment donné, j'ai regardé, il s'était endormi. C'était pas très encourageant. Mais on n'est pas là pour être mielleux, non. Encourager, c'est inciter à avoir du courage. C'est favoriser le progrès. C'est inciter quelqu'un à faire mieux. En grec, c'est le même mot que consolation. Par exemple, quand Jésus dit dans Matthieu 5, verset 4, « Heureux les affligés, car ils seront consolés », littéralement, c'est « Heureux les affligés, car ils seront encouragés ». Para, kaleo, en grec. Dans Acte 2, verset 40, dans la version de la bonne semence, Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader, et il les exhortait, il les encourageait, parakaleo, en leur disant « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée ». Dans Job, au chapitre 16 et au verset 4-5, il y a plein de versets qui encouragent. Job, il vit un moment difficile, il y a ses amis qui prennent la parole, et au lieu de l'encourager, il le déprime encore plus. Et Job, il dit, si vous étiez vous-même à la place où je suis, je pourrais parler comme vous, je pourrais tenir contre vous des discours et à votre sujet hocher la tête. Mais il dit, moi, je vous fortifierai avec de belles phrases. Je vous soulagerai en remuant mes lèvres. Nous avons le choix de décider d'encourager ou de décourager, soit par nos actes, par notre attitude, nos paroles. Vous savez, en 2005, il y a eu la finale de la Champions League de foot. Deux équipes, Milan et Liverpool. Milan, à la mi-temps, menait 3-0 contre Liverpool. Et en deuxième mi-temps, Liverpool est revenu à 3-3 et a gagné le match au tir au but. Outre les changements que l'entraîneur qui s'appelait Rafael Benitez a pu opérer à la mi-temps, je ne sais pas ce que cet entraîneur a dit à ses hommes, à ses joueurs, mais ses encouragements ont permis à Liverpool de faire la différence et de devenir champion. Est-ce que je veux prendre la décision d'encourager par mes actes? Est-ce que je veux prendre cette décision d'encourager par mes paroles, comme le dit Job? La bénédiction, l'encouragement sont au pouvoir de nos lèvres. Encourageons en écoutant, encourageant en inspirant de l'espérance, encourageant en insufflant du courage. Plusieurs versets, Proverbe 10, verset 21, les paroles du juste restaurent beaucoup de gens. Proverbe 16, verset 24, d'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme,
bienfaisante pour le corps, un encouragement. Proverbe chapitre 25, verset 25. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme l'eau fraîche à une personne altérée ou fatiguée. L'encouragement, c'est une bonne nouvelle. L'encouragement, c'est un nouveau souffle, un de soulagement. Encourager, c'est briser les chaînes de nos limites et entendre l'appel de nos possibilités. C'est dit par le pasteur Brian Houston, il disait « encourager », je vous le répète, c'est briser les chaînes de nos limites et entendre l'appel de nos possibilités. Quand Pierre va marcher sur l'eau, quand on marche vers l'inconnu, les regards fixés sur Jésus, on est encouragé par cette parole qui nous dit « viens ». Et je peux proclamer que là où je vais est meilleur que là d'où je viens. Là où je vais est meilleur que là d'où je viens. Pourquoi ? Parce que j'ai les promesses de Dieu, parce que j'ai la parole de Dieu, parce que j'ai la présence de Dieu, parce que j'ai le soutien du Saint-Esprit, parce que j'ai la puissance du Saint-Esprit, parce que j'ai l'Église à mes côtés. Amen. J'ai l'encouragement de ceux qui par la foi sont assis avec moi dans les lieux célestes. Je suis à Christ, Christ est à moi. Je suis le chef-d'œuvre dont Dieu a pensé avant la fondation du monde. Je suis le résultat de l'amour de Dieu. Donc où je vais, c'est meilleur que d'où je viens. Dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 7, il est écrit « Béni soit Dieu ». Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ou d'encourager ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabonde l'encouragement qu'il nous donne. Si nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort ou pour votre encouragement et votre salut. Si nous sommes réconfortés ou encouragés, c'est le même mot, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, de l'encouragement, afin de pouvoir supporter les souffrances que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance. Car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Vous avez part à l'encouragement. Nous sommes encouragés à encourager. Encouragés par le Père, encouragés par le Fils et bien sûr encouragés par le Saint-Esprit qui chaque jour est à nos côtés. Acte 9, verset 31. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Soutien en grec, c'est paraklésis. L'Église s'accroissait en nombre grâce à l'encouragement. Et l'Église s'accroissait en nombre grâce à l'encouragement du Saint-Esprit. Prenons conscience de la puissance de l'encouragement que le Père, que le Fils et le Saint-Esprit veulent manifester dans notre vie pour accomplir cette belle œuvre d'encouragement que Dieu a préparée d'avance pour nous afin que nous la pratiquions. Amen. Hébreux chapitre 10 encore, versets 24 à 25. Il est écrit « Veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement. » à l'amour et à la pratique du bien. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions, au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Être encouragé, s'encourager et être encourageant. Et je vais vous donner quelques points entendus lors d'un message. Le premier point, c'est l'encouragement parle à notre futur. L'encouragement construit notre futur. On l'a lu tout à l'heure dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans Éphésiens au chapitre 3 aussi, au verset 20 à 21, à celui qui par la puissance qui agit en nous peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Ça veut dire que Dieu parle de notre futur, il parle de ton futur. Amen. Et encore, je vais vous dire un autre verset, c'est le but de la prophétie. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 3, il est écrit « Celui qui prophétise
au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement celui qui prophétise aide les autres, c'est dans une autre version, à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. L'édification nous construit, nous aide à grandir dans la foi. L'exhortation nous encourage à aller de l'avant. Et la consolation ou l'encouragement nous élève vers le haut, nous renforce pour l'avenir. Ayons cette motivation d'encourager, car il est écrit, et c'est toujours dans Corinthiens chapitre 14, au verset 31, il est écrit « Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés ou exorcés. » Nous sommes tous appelés à encourager. Une deuxième chose, c'est l'encouragement charge l'atmosphère de bonnes choses. Je voulais vous lire un passage, je n'aurai peut-être pas trop le temps, c'est dans Actes au chapitre 20, au verset 9 à 12. C'est à un moment donné, Paul, il est en train de parler dans une chambre au 3e étage. Et puis, comme le discours s'éternise un petit peu, il y a un jeune homme qui est assis sur le bord de la fenêtre et il tombe et il s'endort. Il s'endort et il tombe et il est mort. Et Paul, il redescend, il prend cet enfant, ce jeune homme dans ses bras et il dit à tous ceux qui sont là, ne vous troublez pas. Son âme est en lui, ça veut dire ne vous troublez pas, il vit. Et ces paroles eurent un tel encouragement pour les personnes présentes à cette réunion qu'elles écoutèrent Paul parler jusqu'au matin. L'encouragement de Paul a chargé l'atmosphère de paix, a chargé l'atmosphère de foi, a chargé l'atmosphère de repos, de sérénité, d'attention. Pensez à votre foyer, pensez à votre famille, pensez à vos amis, pensez à vos voisins, à vos collègues. Par vos encouragements, vous pouvez changer l'atmosphère où vous êtes en la chargeant de foi, de paix, de repos, d'amour. Il y a des endroits tellement pesants qu'on ne peut pas y rester, qu'on a du mal à y respirer tant l'atmosphère est lourde, chargée de choses mauvaises, de choses négatives. Un jour, je suis allé visiter le musée de la Résistance à Besançon et c'est un musée merveilleux, mais à un moment donné, il y a un endroit où il parle de la déportation, des camps de concentration, et c'est oppressant. Quand vous êtes là-dedans, c'est tellement lourd que moi, je n'ai pas pu y rester. Pierre, il est dans la barque, c'est la tempête. Jésus vient en marchant sur l'eau et il croit un fantôme. La peur s'installe dans la barque. En plus de la tempête qui fait rage dehors, et par une seule parole, l'atmosphère de peur, l'atmosphère de doute a été chargée de foi alors que la tempête était toujours là. Cette parole, c'est Jésus qui lui dit « Pierre, viens ». Ayez des encouragements pour vos enfants. Vous avez des enfants, encouragez-les. Encouragez-les à aller encore plus loin, à mieux faire. Répétez-leur que ce qu'ils font, c'est bien. Encouragez-les. Je me rappelle toujours, je vous l'ai déjà partagé, mais je me rappelle toujours Claudia qui commençait à jouer du violon. Et personnellement, pour moi, je disais « Oh, elle a bien du mal ». Mais Josiane lui disait toujours, c'est bien Claudia, continue, tu fais toujours des progrès. Et aujourd'hui, elle peut jouer du violon à la gloire de Dieu pour son Église. Quelle grâce! Dites-leur à vos enfants qu'avec Dieu c'est possible, qu'ils y arriveront. Dites-leur qu'ils ont été choisis de Dieu, pensés par Dieu, qu'ils sont l'ouvrage, le chef-d'œuvre de Dieu. Ainsi, vous les propulserez dans leur avenir. Marie, encouragez vos femmes. Épouses, encouragez vos maris. Église, encourageons-nous les uns les autres. Nombreux sont ceux qui sont découragés, résiliés, sans espoir, dépressifs aussi. L'encouragement les aide à se relever. C'est la main tendue par Jésus à Pierre quand il commençait à se noyer. La Bible dit « Le souci au fond du cœur déprime un homme ». Mais dans Proverbe 12, 25, il est écrit « Mais une parole d'encouragement lui rend la joie ». Encore un troisième point, j'en ai presque terminé. L'encouragement change l'histoire. Le négatif ne voit que le pire, l'encouragement nous fait voir le meilleur. Le négatif nous fait voir une montagne d'une motte de terre, l'encouragement nous pousse à dire à cette montagne « Jette-toi dans la mer ». Le négatif a pourri notre passé, il limite notre présent, il étouffe l'avenir. L'encouragement nous fait vivre pleinement ce jour en Jésus-Christ. Il illumine notre futur, car tout devient possible par la foi. C'est comme marcher sur l'eau. Amen. L'encouragement, une quatrième chose, redonne vie à notre esprit. La Bible nous parle dans 2 Corinthiens chapitre 7 à verset 13 que Tite était il était triste il avait des craintes à cause de l'église de Corinthe. Et il est écrit,
C'est pourquoi votre réaction nous a réconfortés. À ce réconfort s'est ajoutée une joie, bien plus vive encore en voyant combien Tite était heureux à cause de la manière dont vous avez apaisé ses craintes, dont vous l'avez encouragé. L'esprit de Tite a été rafraîchi, vivifié par votre encouragement, dit Paul aux Corinthiens. Un encouragement peut rafraîchir un cœur brisé. Si mon esprit est mort, si mon esprit est dépressif, si mon esprit est sans défense, c'est ce que dit Proverbe 25-28, il est comme une ville dont les murailles ont été forcées. Je ne suis plus maître de moi-même. L'ennemi veut attaquer notre esprit pour nous asservir. Il veut nous rendre dépendants de lui. Il veut s'emparer de notre volonté. Et cette situation, peut-être que vous l'avez déjà vécue ou que vous la vivez actuellement. Vous êtes comme Pierre face à un inconnu, aux prises de circonstances que vous ne maîtrisez pas. La peur vous saisit, l'angoisse, la dépression. Mais si vous levez la tête, Jésus va vous encourager à marcher par la foi. Viens, il te dit, je suis là, prends ma main, ensemble. On va marcher sur tes impossibilités ensemble. Et l'espoir revient. L'encouragement nous redonne le moral. La vie, ce matin, soyons encouragés, soyons encourageants. Ayons la parole de Dieu dans notre cœur, sur nos lèvres, afin d'être encouragés à chaque instant. Et c'est ainsi que nous serons fortifiés et que nous réussirons dans tout ce que nous entreprendrons. Ayons des paroles d'encouragement. Soyons encourageants par nos actes. Le monde a besoin de nous, amen. Soyons une église encourageante. Et je demandais à Ézéchiel de s'approcher. Nous avons l'ADN de Dieu qui coule en nous. Alors, au lieu de donner des leçons de morale, il faut pas. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'asseoir à côté de celui qui marche dans l'inconnu. Et dis-lui tout simplement, je vais t'aider. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Je vais t'encourager à voir la main tendue de Jésus-Christ vers toi. C'est ça l'encouragement. Et je vais terminer par ce verset dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 15 à 17. Il est écrit « Demeurez donc fermes, frères. Attachez-vous aux enseignements que nous vous avons transmis, soit de vive voix, soit par nos lettres. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, notre Père, nous a témoigné tant d'amour et par grâce nous a donné une source éternelle de réconfort, d'encouragement et de bonnes espérances. Qu'il vous remplisse de courage, qu'il vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en actes et en paroles. Nous sommes réconfortés, nous sommes remplis de courage, nous sommes remplis de force pour réconforter en actes et en paroles. Tu m'appelles à marcher sur les eaux, dans l'inconnu qui me dépasse. Et là, je te trouve dans le mystère. Dans cet abîme, ma foi demeure. Merci Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu es celui qui nous encourage. Merci pour ta grâce immense. Merci pour cette main tendue, merci pour cet amour. Merci Seigneur, parce que si j'en suis aujourd'hui, là où je suis, c'est uniquement par grâce, c'est par ta force, par ta puissance, par ton amour bénissant. Oh, je te loue, Seigneur, parce que tu nous encourages. Et je veux, Seigneur, et je décide, comme Job, d'avoir des paroles d'encouragement. Je décide d'être une source d'encouragement. Je veux prendre, Seigneur, cette décision d'encourager. Et combien, Seigneur, on a envie ensemble que cette Église soit une Église encourageante pour la gloire de Dieu. Ô Père éternel, que cette parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes, que cette parole puisse susciter l'encouragement et que nous puissions puiser dans ta parole des paroles d'encouragement afin de les apporter à ce monde qui a tant besoin d'être encouragé. Sois béni et glorifié. Et dans le bon nom de Jésus, on dit Amen. Gloire à Dieu. Et si ce matin, peut-être, tu as l'occasion pour la première fois d'entendre un message de la parole de Dieu. Peut-être que tu nous suis pour la première fois parce que on t'a parlé qu'il y avait un culte en ligne, mais tu n'as encore pas fait le pas de prendre la main de Jésus qui se tend vers toi. Ce matin, je vais te donner cette occasion. Je vais te donner cette occasion de saisir le salut que Dieu te donne. Au travers de cette main qui se tend vers toi, c'est le salut que Dieu te donne. Ce matin, que tu puisses t'approcher de celui qui veut le meilleur pour toi, parce que le meilleur est devant. Celui qui veut agir dans ta vie tous les jours, afin que tu puisses toi aussi être assis avec lui dans les lieux célestes. Ce matin, pendant que nous sommes là,
Et je t'invite à le faire simplement, à faire cette prière avec moi, derrière ton écran, là où tu te trouves, peut-être à incliner les yeux, peut-être à te tenir et dire, voilà Seigneur, Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, tes paroles, ce sont des paroles qui m'encouragent. Cette main que tu me tends, Seigneur, je veux la saisir. Seigneur, je n'ai pas tout compris, mais je sais que tu as fait des choses tellement belles pour moi. J'ai tellement d'importance à tes yeux que tu as pris le temps de venir sur cette terre, quittant ton ciel de gloire, pour donner ta vie pour moi. Tellement je suis important à tes yeux. Tu es mort sur la croix parce que je m'étais détourné de toi, parce que je regardais à toutes choses différentes plutôt qu'à toi qui es toujours là me tendre la main. Et ce matin, Seigneur, je te demandais pardon. Te demander pardon de t'avoir délaissé. Te demander pardon de ne pas avoir mis ma confiance en toi. Mais aujourd'hui, je veux le faire. Je décide aujourd'hui de m'accrocher à toi. Je décide aujourd'hui de te faire entrer dans ma vie. Que tu puisses dire, Seigneur, tu m'appartiens et moi, je t'appartiens. Ce matin, le Seigneur veut se glorifier dans ta vie, dans le beau nom de Jésus. Et on dit Amen. Et je veux t'applaudir. Je veux t'applaudir pour la décision que tu as prise et que Dieu puisse tous les jours continuer à t'encourager et à te bénir. Dans le beau nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur, encore pour cette parole. On va rechanter encore ce chant. Alléluia Jésus. Merci Seigneur pour cette parole Jésus. Tu m'appelles à marcher sur les eaux, dans l'inconnu qui me dépasse. Et là, je te trouve dans le mystère, dans cet abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Dans les profondeurs, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, tu es mien. Esprit Saint, emporte
capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Et j'invoquerai ton saint nom, Jésus, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens, tu es mien. Alléluia, Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur encore pour tout. J'espère que vous avez passé un bon culte, une bonne louange, une bonne prédication. Moi, ce que je voudrais encore, je vais prendre mes notes tout simplement. Je voudrais vous encourager aussi à regarder le culte à nouveau si vous voulez sur YouTube et Facebook. Il est en replay. Il y a aussi tous les autres cultes qui sont en ligne encore. Et on peut se retrouver demain à 18h pour les Insta Live. Donc, c'est un moment de partager de prière pendant 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Donc, demain soir à 18h et ainsi que mercredi et vendredi. Donc, tous les lundis, mercredi, vendredi. Voilà, à 18h. En tout cas, sachez qu'on vous aime fort. Passez un bon dimanche et à la semaine prochaine.